Eldar contre Necron. Alors, de mon côté, 1850 points de Necron, pas de triplette, pas de persos spéciaux, pas d'alliance. Donc, j'ai pris dans le nouveau codex Necron la décurie. Donc, pour diriger mon armée, nous avons un Overlord avec un phylactère et une 4+1 vue dans une barge. 10 dans une barge fantôme. 10 guerriers dans une arche fantôme. Un corps de 17 guerriers qui va être ma phalange axiale. 3 mécanoptères avec du Tesla, tout est visible, avec du Tesla jumelé. Une escouade de 10 trackers dans un night size. Une escouade de 10 immortels Tesla dans un night size. Et pour soutenir tout ça, nous avons 2 Doom size. Alors, mon armée, de mon côté, c'est donc des Dark Eldar alliés à des Eldar. Donc, mon boss, c'est un Hémonculus, avec quelques équipements. Animus Vitae qui permet de... un shoot, bon, on verra tout à l'heure. Je ne vous décris pas tout, il a surtout un portail. À côté, il y a un deuxième personnage Dark Eldar, c'est une succube. Armée très léger, quoi, juste pour le corps à corps, qui sera sûrement accompagné de 3 incubes dans un Venom. À côté, on a en attaque rapide 6 River, donc 6 motojets. Derrière, encore une attaque rapide, un Razorwing, bien équipé aussi comme il faut. Là, on voit les alliés Eldar, donc un qui vient de tomber. Donc une Spirit et 5 gardes fantômes avec des faux à distorsion, des faux à distorsion invisibles. Ici, de ce côté, alors ça c'est encore du QG. C'est ce 8 licite dans un transport, un petit raider. Derrière, on a un Void Raven, donc un bombardier. Et là, encore des attaques rapides, des Scourge, qui sont armés de fusils disrupteurs. Bon, ils ne sont pas WYSIWYG, mais c'est dur de trouver 4 fusils disrupteurs. Là, des vieilles figurines de Dark Eldar, donc ça, c'est des Cabalites Trueborn avec 4 lances de ténèbres. Et là, mes 2 petites troupes de 10 Cabalites Warriors, armés sans armes spéciales, sans rien. Ok, donc nous voilà prêts. Le déploiement Vanguard Strike, la mission, 4 objectifs qui valent chacun 3 points, donc c'est les objectifs 1 à 4, pardon. Donc là on a le 5 et 6 qui sont juste là. Ici il y a les 3 autres, et puis un dernier qui est là-bas sous l'arche fantôme. 3 cartes tactiques par tour. Saresti s'est déployé en premier ici et a décidé de jouer en deuxième. Donc il a déployé ici ces petits guerriers là, l'un de ses boss, un peu tout le monde ici à l'abri en espérant être hors de puissance de feu, et puis là c'est gros Golgoth en réserve. Donc là ouais, il y a les incubes qui sont là. Ici il y a les Cyclus. Donc là c'est 2 avions en réserve, c'est Zeldar en réserve de frappe. Et puis avec le boss qui fait que ça dévie pas. De mon côté, je suis déployé ici. Donc j'ai mon boss sur console ici, avec les 3 mécanoptères, une arche fantôme ici, mon blob de guerrier ici, une deuxième arche fantôme, les 2 arches sont pleines, le tout bien dans les 12 du boss. Les immortels de l'autre côté pour essayer de prendre le flanc. Les 10 trackers en interception, en frappe. Les avions sont vides et sont prêts à frappe. Donc on va commencer avec le premier tour. Je vais tout de suite... Alors, mes 3 cartes tactiques, tuer un volant, tuer une créature monstrueuse ou un char, et contrôler l'objectif 1 qui est là. Donc les immortels pendant la phase de mouvement ont avancé de 6 pas dans les ruines. La première arche fantôme a avancé tout en contrôlant l'objectif 1. La phalange s'est mise en marche en espérant envoyer quelques tirs là-haut. L'autre arche s'est mise en marche aussi. Les mécanoptères ont volé jusque derrière le décor. Et notre boss sur console, lui, s'est resserré un petit peu derrière pour apporter le boost qu'il doit faire. Phase de psy, il n'y en a pas. Donc phase de tir. Ok, phase de tir Necron. Alors,
les mécanoptères ont essayé d'aller tuer le Venom là-bas, lui ont fait un lourd et lui ont détruit une arme. Le Venom est toujours en vie. Ici, l'ensemble des guerriers et différentes arches ont tué pour un First Blood les squads de Trueborn avec des lances des ténèbres et ont tué un Scourge là-bas. Les immortels ont avancé et couru parce qu'ils n'étaient pas à portée pour sécuriser, pour prendre l'objectif 4. Ici nous allons scorer l'objectif 1. Voilà, je vais discarder et tuer un flyer parce que je pourrais pas le faire au prochain tour. Et puis je vais tout de suite retirer. J'aurai objectif 6 qui se retrouve ici. Et objectif 5 qui se trouve ici. Voilà, il y a aussi donc le boss qui est venu ici pour couvrir avec ses 12 pas de relance D1 des protocoles de réanimation quasiment toute l'armée. Tour 1 Dark Eldar. Alors, phase de mouvement Dark Eldar. Cette unité de Cabalite a courageusement avancé de 2 pouces en terrain à couvert. Cette unité s'est dit chouette, je vais avoir quelque chose à charger. Et puis finalement, quand on a prémesuré, il avait une charge à 12. Donc on a dit, bon, il a dit, je vais peut-être rester encore à couvert. Les Cabalites ici ont voulu sortir sans faire de couvert. Et puis finalement, on met la 3 dehors. Eux, ils n'ont pas bougé, il va tirer. Mais voilà. Les motos pensaient sauter sur un objectif, mais il n'y en a pas. Enfin, il n'y avait pas tiré de carte. Les Scourges vont avancer. Ah oui, alors, qu'est-ce que tu as comme carte? Pas de prisonnier, assassinat, j'en ai qu'un seul personnage, ça va être chaud. Et suprématie contre les 2 fois plus objectifs que moi, sachant que j'en ai déjà 3, ça va pas être facile non plus. Allez, phase de psy et de tir Dark Eldar. Alors, c'est vrai que j'ai dit phase de psy, mais le psy toujours en réserve, donc phase de tir. Alors, les Cabalites ici ont balancé une volée de tir sur les mécanoptères, qui sont toujours là grâce au protocole de réanimation, magnifique. Le Venom a tiré aussi, même résultat. Les autres Cabalites ont couru. La lance des ténèbres a loupé. Les Scourges ont tiré sur l'arche qui a jinké et qui a perdu 2 points de coque. Et les motos se sont très courageusement cachés derrière le bâtiment. Alors, en termes d'objectifs, tu ne scores carte Maelstrom, tu n'en scores pas, tu as discardé, tué un personnage, et là tu vas retirer une nouvelle qui va être puissance de feu écrasante. C'est marqué 3 points de victoire, ces 3 unités ennemies ont été complètement détruites pendant la phase de tir. Ok, mais j'ai de réserve. Alors, j'ai 2 avions normaux. Il y en a un qui vient pour sûr et un qui vient pas, on va voir si on relance. Les 2 avions, les 2 Doomsight, même résultat. Et mes trackers. Alors je relance mes trackers pour pas qu'ils viennent. Ils viennent pas. Magnifique. Et 1 et 1, je pense que ça me paraît pas mal. Je vais garder comme ça. Phase Nécron. Okay, mouvement. Donc le Nightsight est arrivé ici. Il va prendre le Rider pour cible. Le Doomsight est arrivé ici, il va tirer sur les Cabalites a priori. Les Motojets ont bougé en dessous, essayer de finir le Venom. L'Arche s'est déplacé pour essayer aussi d'asmater par là-bas. La Phalange s'est orientée pour finir les Scourges. L'Arche qui a jinké va au pire essayer de finir les Scourges ou de tirer sur les Motojets. Et les Immortels sont mis hors de portée des Motojets pour aussi finir les Scourges en cas de besoin. Le boss de boost est resté bien planqué pour être à 12 de tout le monde et prévoir une éventuelle frappe de nos amis les Eldar dans son dos. Alors phase de mouvement, Eldar noir, 2e tour, donc là les Cabalites se sont relevés. La Lilith, pas la Lilith, la Succube a pris peur, donc elle a été rejoindre les autres Cabalites derrière, en voyant courageusement son incube devant prendre l'objectif.
Le rider essaye de passer par derrière. Les motos sortent derrière le couvert, on va essayer de tuer quelques nécrons. Le bombardier est arrivé à lâcher sa méga galette atomique là, et a tué 2 immortels. Il y en a un qui s'est relevé tranquillement et a loupé la marche fantôme qui a jinké. Voilà, phase de tir Eldar Noir. Encore ça. Alors phase de tir Eldar Noir, désespérément ils ont tiré sur les motojets qui ne veulent pas mourir. Les motos Eldar ont tiré mais n'ont pas réussi à faire la moindre blessure. Le rider là-bas a été se planquer comme prévu et tout le reste a couru. Donc en termes d'objectifs, ça restait à discarder suprématie pour pas pouvoir le faire. Et il a tiré objectif 5, pas de bol. Objectif 5, il est là, sous la phalange. Tour 3 Nécron, alors réserve. Attention, maintenant j'ai une 5 plus. Alors, réserve. Le Night Sight, il vient pas. Le Doom Sight, il vient. Et les Deathmark, ils viennent pas. C'est bien, je veux qu'ils restent en réserve tant que l'autre est venu. Allez, on va s'amuser, on va faire relancer le Night Sight qui vient. Ok. Eh bien, tour 3 Nécron. Ok, l'invasion de Nécron est en marche, quoique. Vu tous les monolithes et machins qui traînent, c'est peut-être les Eldar noirs qui nous envahissent. Alors, le bombardier est rentré ici, il va targeter l'unité du boss. Les motos sont bien positionnées pour garder l'objectif 6. Le Nightside qui était là est venu ici pour targeter le bombardier. Celui qui rentre ici, il s'est mis en position au cas où. La phalange a avancé pour s'occuper des motos, si jamais, ou du rider. L'autre bombardier est avancé pour s'occuper des motos. L'arche a pris position pour contrôler l'objectif 3 qui est juste devant et pouvoir envoyer la purée. Quoi qu'ils ont jinké, donc ça va pas faire grand chose. Les immortels se sont regroupés, contrôlant toujours l'objectif 4. Et puis notre boss de boost est toujours là, présent à 12 pas de tout le monde. Ok, phase de tir. Douloureuse phase de tir Nécron. Alors, beaucoup de choses ont tiré sur le bombardier. Il a réussi quasiment toutes ses saves de Jink à 3+, mais il n'a perdu qu'un point de coque. Pourtant, il y a un avion, 2 avions, une bordée là, une autre bordée là, plus le boss qu'on tirait, rien du tout, nada. Par contre, les squads de moto qui étaient là, sont partis sous l'impulsion du Doomsight et la fin des immortels. Les guerriers en fission, aidés par les guerriers qui sont dans cette arche, ont enlevé 2 points de coque au rider qui était caché. Ici, il y avait un petit incube qui m'a pris beaucoup de tirs quand même, mais qui meurt. Ici, l'arche fantôme a fait son œuvre et ils ont perdu 4 gus, d'ailleurs ils ont un petit jet de morale. Et puis là-bas, il y a eu un mort ou 2, mais on croit que c'est qu'un. Donc vas-y, un petit jet de morale pour en 2D. Vous avez un moral là 9 avec elle. Non, c'est eux là, 8. Ah pardon. Et 6 il passe. Ok, tour des Dark Eldar, jet de réserve. Alors tiens, en termes de score, j'ai scoré suprématie et l'objectif 5, parce que le 5 et le 6 ne vont plus scorer à la fin de la partie, donc ça sert à rien de rester de ce côté de la table. Et puis j'ai tiré chasseur de sorcières, c'est parfait, parce que je pense qu'elle va peut-être venir, cette sorcière. Et puis ascendance. Voilà, donc vas-y tes réserves, les Eldar. Les Eldar, oui. Ils arrivent. Et le chasseur, il n'arrive pas. Les chasseurs, ils n'arrivent pas. Ok, bon, je pense que mes intercepteurs vont probablement arriver aussi. Allez, mouvement Dark Eldar. Alors, phase de mouvement Dark Eldar, ça a avancé, là ça a avancé, le rider avance pour que les slits puissent déverser leur venin. Le bombardier est sorti. Et puis alors là, attention, la Death-Star Eldar Noir est arrivée, en frappe, sans dévier, bien sûr, nickel. Et puis nos amis et Deathmark ont frappé en interception. Avec la nouvelle règle qu'il fallait essayer. On me demandait, t'as fait une unité de 10 et tout, c'est gâché et tout. Regarde, elle est arrivée, elle a fait 10.
Elle a tiré donc en tir rapide 20 tirs dans la Death Star. Et il reste plus que les 2 persos qui ont perdu chacun un point de vie, tout le reste est mort. Bravo. Champion. Ils ont fait plus de morts on dirait des taux. Non, je vais pas vous dire des taux, ça serait une insulte. Voilà, bon bah, phase de tir Eldar Noir maintenant. 25. Phase de shoot, phase de psy Eldar Noir. Les Eldar ont tenté de terroriser, enfin ils ont terrorisé nos amis les Deathmark, mais ils tiennent. Ensuite ils ont psychique shriké les Deathmark, ils ont fait un mort. Le protocole n'a pas fonctionné. Et ensuite avec son super pistolet piou-piou, le boss a tiré et il a tué encore un Deathmark qui ne s'est pas relevé. C'est triste. Maintenant, c'est triste. Pour ça qu'on est sans peur. Maintenant, vous avez gagné +1, vous êtes sans peur. Les Cabalites, là, ont voulu tuer les mécanoptères indestructibles. Elles tiennent bon, comme pas deux. Le Rider a essayé de tuer l'avion, mais celui-ci a zigzagué parfaitement. Quel as du volant. Et puis, les 8 slices, imprononçable ce truc-là encore, ont dégueulé vraiment des shoots sur les Warriors. Et le résultat, c'est 2 morts qui vont de toute façon réapparaître parce qu'il y a les Jarches qui sont autour. Pauvres petits Eldar noirs qui ont voulu envahir le monde conquis par Necron. Tu scores pas grand chose, j'imagine. Rien, tu jettes quelque chose. Ouais, allez, j'en jette un. Celui-là. Je jette puissance de feu écrasant. Oui, parce que là, elle est réduite. Et puis, tu vas en retirer une du coup. Et puis, tour 4 des Ascendances, ouais, c'est pas gagné non plus. Tour 4 des Necrons. Ok, tour 4 Necrons, mouvement. Les Deathmark ont avancé pour prendre l'objectif 1 une fois qu'ils auront tétrapoutré les 2 personnages. Enfin, ils espèrent. Les Immortels ont avancé en gardant 3 à portée de l'objectif 4. L'Arche qui était là, elle a avancé pour contrôler l'objectif 3 et tenter de finir le Rider. La Phalange s'est fait réparer par les 2 arches, donc elle est de nouveau plein potentiel et elle a avancé pour s'occuper du Rider et de ses troupes. Cette arche-là avance pour s'occuper de ce qui se traîne là. Les 2 mécanoptères reculent pour prendre l'objectif là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on en contrôle 3. Et puis le boss s'est réorienté pour essayer de finir, alors que les 3 avions, eux, sont sortis de la table. Phase de tir Necron. Tour 4 de tir Necron. Le Rider là-bas est mort. Les sont sortis. Ils ont pris la puissance de feu. Heureusement, ils sont solides. Il en reste 4 et ils tiennent sur les 8. Ici, les Deathmark se sont occupés des 2 personnages. Du coup, le boss n'a rien eu à faire. Eux, ils ont tiré, ils ont tué un Dark Eldar. L'arche ici. Mais non, elle peut pas faire les sans peur. L'arche ici a. Bah, avance là alors. L'arche ici a détruit les 3 qui accompagnaient la succube. Et voilà. Donc. Ils auraient pu se faire tabler, hein, quelques figues près, mais. Ah non. Donc je ne te fais pas tirer tes réserves parce qu'elles arrivent. Hein, donc, donc on a scoré Ascendance et tué une sorcière. Bon. Ok, tour 4 Eldar Noir. Donc les Cabalites sortent du couvert, sont rejoints par la succube. Il a l'air tout petit en fait à côté de l'autre. Le Razorwind Jet Fighter arrive et balance ses 4 missiles dans la phase des guerriers. Aïe aïe aïe, du coup les flics qui s'étaient dit oh on va charger, ils ont dit ouais on va rester dans à une certaine distance. Le Jet Fighter qui était sorti revient et puis bah, c'est tout pour les mouvements. On va passer il n'y a plus de phase de psy du tout, en phase de tir. Phase de tir, 4ème tour Dark Eldar, ceux-là ils ont couru. Le Jet Fighter a tiré 4 missiles dans les guerriers. Un truc de malade, 18 touches, un truc dans le genre. 2 morts. Et l'autre, le bombardier a tiré ses 4 missiles, lacération, force 7, machin, dans les Immortels. 3 morts, quand même. 3 morts. Ah, voilà. Et là, les flics sont en pleine charge contre les guerriers, mais
Bon, vous a épargné le tour de corps à corps puisque les 6 sites ont fait 2 blessures qui ont été sauvegardées, ont perdu elle 3 points de vie, ont fui. Et puis quand on a vu que elles avaient un moral de 3, on s'est dit qu'elles ne se rallieraient jamais. Voilà. Donc le tour 5 Nécrons, donc les immortels sécurisent les objectifs à points. Dans les Deathmark, sécurisent, c'est bien bon. L'objectif est pour essayer d'éliminer là. Les avions sont placés pour éliminer les 2 avions adverses avec à chaque fois des choix multiples. Les guerriers se sont regroupés pour avoir les 2 avions en ligne de vue s'il fallait. Et puis voilà quoi, je veux dire, c'est pas mal, ça va tirer, chérie. Fin du tour 5 Nécron, bon, on arrête, on fait pas le tour 5 Dark Eldar, il reste un jet fighter qui refuse de mourir. Ça c'est déjà mort, tout le reste est loin. Les Nécrons sont positionnés sur tous les objectifs qui valent des points, donc on compte même plus. Voilà, ce tour là je score ça. Et puis l'un des 2 au pif. Donc voilà, c'est combien j'ai fait pour les statistiques. Pour ceux qui aiment les statistiques. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, 12 au Maelstrom. Bon, au KP, on a arrêté, je crois, 11 à 0. Plus donc plus les 3 points pour moi de Linebreaker, Slay the Warlord et First Blood. C'est plus les 12 points de Man Eternal War, c'est une boucherie. Voilà. Donc Eldar Noir, il faut revoir la copie. Il y a des choses, à mon avis, qui sont des gouffres à points. Bon, après, il y a des choses, il y a eu du bol ou pas de bol, mais quand même. Voilà, le Nécron, bah écoute, j'ai pris que des trucs de base. Je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, elle est très bien là. Mais c'est solide. Bon, après, voilà, ça dépend de ce qu'on a en face, hein, mais ça tient debout. Les mécanoptères, c'est assez violent quand même. Enfin, c'est violent. Pour des trucs, j'ai même pas pris l'upgrade à 2 points pour faire une 3+. Si tu conçois bien, en fait, j'ai conçu ma liste autour du boss à console, qui fait rien en fait, mis à part booster toutes les unités du détachement principal. Et puis ça sert. Hein. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu allez, 2 trackers et 5 immortels. Voilà. Et 2 points de coque, ça fait peur. Voilà. Allez, bonne soirée.